Et on peut déjà remarquer avec ces 3 éléments qu'elle a une signature énergétique qui est contrariée, puisqu'il y a un mélange de terre, d'air, d'eau, ce qui fait quand même 3 éléments dans sa signature énergétique, des éléments qui sont différents. Autant l'eau et la terre se complètent, mais l'air de son ascendant Gémeaux, par contre, se retrouve un peu tout seul dans cette dynamique et il doit du coup réussir à se faire sa petite place. Donc, on peut déjà voir que dans son état de base, il peut y avoir déjà quelques frictions, puisque l'ascendant Gémeaux a 10 000 idées en tête, a cette facilité aussi à jongler d'un projet à l'autre. Mais le point d'attention, c'est que vraiment, les pensées peuvent la perdre, à être trop dans le mental. On peut facilement se perdre dans nos idées, dans notre vision, dans notre façon de voir les choses. Et l'ascendant Gémeaux peut avoir une facilité à se disperser et ne pas réussir à aller au fond des choses tellement il y a d'idées, tellement il y a d'activités qui l'animent. On peut parfois rester en superficie. En plus de ça, elle a une lune en poisson qui lui donne énormément d'imagination, mais qui peut aussi l'emmener dans des sphères un peu irréalistes, un peu intangible, ce qui peut parfois la faire douter de ses propres idées, parce que l'énergie poisson, ça amène très très loin. Il y a 0 limite avec l'énergie poisson. Son soleil Capricorne a quant à lui besoin d'un axe clair, et donc elle a ce Gémeaux poisson qui divague, qui est dans l'imaginaire, qui est un peu dans les airs, qui flotte, et ce Capricorne, ce signe terrien, qui la pousse à garder les pieds sur terre. Du coup, elle a ce côté rationnel ambitieux, avec une vision long terme, et aussi ce côté fantasmique, qui n'est pas simple à gérer, puisque ça peut ramener des doutes et des moments de burn-out, comme on a pu s'en apercevoir à certains moments dans les vidéos.